Le paranormal. Lorsqu'on évoque le sujet, que ce soit dans notre entourage ou sur le net, nous sommes confrontés à différents types de réactions. La plus courante est souvent l'étonnement. Chasseur de fantômes ? Ça existe vraiment, ça ? Moi, je croyais que c'était qu'à la télé. Mais alors, vous faites quoi ? C'est quoi le but ? Eh bien, pour commencer, c'est la curiosité qui est au centre de nos motivations. Et après 4 ans de terrain, nous sommes bien loin des préjugés que nous avions lorsque tout a commencé. Si à l'époque, nous avions peur des démons, des fantômes, djinns et autres légendes urbaines, ce n'est plus du tout le cas aujourd'hui. Nos recherches avancées dans ce domaine nous ont prouvé que les superstitions dictées par les croyances engendraient la peur et empêchaient toute forme de réflexion, ce qui pouvait amener à une certaine déformation des perceptions lors de nos enquêtes. Raisonner, réfléchir, analyser et surtout rationaliser. C'est de cette façon que nous souhaitons aborder ce sujet. Lorsque nous parlons de spiritisme et notamment de planche Ouija, la plupart des individus ont la même réaction. Moi, je n'y toucherai jamais. Ça fait trop peur. On invoque le démon avec ça. C'est face à ces remarques récurrentes que nous avons pu constater l'impact du cinéma sur l'inconscient collectif et surtout sur la peur qu'il véhicule. Mais quand on s'interroge, comment 2 morceaux de bois posés l'un sur l'autre pourraient avoir ce pouvoir ? Nul doute, d'après nos expériences, que cet outil provoque bel et bien quelque chose lorsque nous l'utilisons. Et si nous pensions au départ que cet objet n'avait rien d'exceptionnel et que tout ce qui en découlait était basé sur des superstitions farfelues, force est de constater qu'au fil de nos séances, et contre toute attente, une forme de lien s'est créée entre cette planche et nous. Notre avis est que cette planche est une sorte de prolongement de l'esprit, de la même façon qu'un pendule ou un jeu de tarot divinatoire. C'est avant tout un support qui nous a permis de développer une forme d'extrasensorialité. Nous avons au fil du temps réussi à écarter la théorie scientifique du phénomène idéomoteur durant certaines de nos séances, mais n'avons pas d'explication pour autant. Est-ce l'œuvre d'un fantôme ? D'une intelligence extraterrestre ? Une matérialisation du pouvoir de l'esprit ? Ou peut-être autre chose ? Nous imaginons que les réponses viendront peut-être avec le temps. Mais au-delà de nos motivations personnelles pour l'attrait dans ce domaine, nous sommes régulièrement confrontés à un phénomène que nous n'avions pas prévu lors de la création de Spirit Experience. En effet, nous nous sommes aperçus que beaucoup de particuliers étaient victimes de phénomènes paranormaux dans leurs habitations, car ce sont des dizaines de témoignages qui ont afflué sur nos réseaux durant ces 4 années. Même si nous prenons au sérieux chacun de ces messages, il n'en reste pas moins nécessaire de rassurer ces personnes qui pensent devenir folles au moment des faits. Être enquêteur en paranormal, c'est aussi et avant tout une aventure humaine. C'est savoir écouter, prendre du temps pour rassurer et aider ceux qui en ont besoin. La plupart du temps, ce n'est rien et l'explication rationnelle se trouve assez rapidement. Mais dans d'autres cas, certains appels au secours font vraiment froid dans le dos. Aidez-nous, je vous en supplie, aidez-nous. Il y a des trucs qui vont pas, je sais pas ce qui se passe. Ah s'il vous plaît. S'il vous plaît, je vous en supplie, faites quelque chose. Je vous en supplie, appelez-moi. C'est ici que nos enquêtes commencent. Quand vous marchez seul en forêt, votre esprit commence à vous jouer des tours. La lumière et les ombres dans les arbres prennent vie, on voit des formes, des créatures, des apparitions issues de votre subconscient. Mais ce qu'on a trouvé ce soir-là, ça sortait pas de mon imagination.
Pour préserver l'anonymat du lieu, à la demande du propriétaire, nous allons minimiser les plans extérieurs de la bâtisse. Cette maison a été construite au début du XVIIe siècle, dans le but de devenir l'hôtel particulier d'une famille dijonnaise bien connue qui existe encore aujourd'hui. En juillet 1650, cette bâtisse est devenue logis du roi, car c'est le jeune Louis XIV en personne qui est venu y passer une nuit. À l'époque, le roi Louis XIV est trop jeune pour gouverner, et la régente Anne d'Autriche nomme Mazarin Premier ministre. Le déplacement du jeune roi était censé mettre fin au siège de la ville, qui était une cité frondeuse. D'après les chroniqueurs de l'époque, le miracle se produisit, puisque sa seule présence fit arrêter les combats. Malheureusement, ce bâtiment était dans un état de dégradation importante au début du XVIIIe siècle. Pendant la Seconde Guerre mondiale, le bâtiment a été réquisitionné par l'armée allemande qui en a fait sa commandanture. La demeure est ensuite passée de main en main et à mesure des successions, la propriété a été divisée, laissant place aujourd'hui à l'hôtel de ville et à l'actuelle bâtisse. C'est à cette époque, en 1965, que la propriété a été rachetée par les parents de l'actuel propriétaire. Déjà à l'époque du rachat de ce manoir, plusieurs témoignages de divers membres de la famille se sont succédés. Des récits de phénomènes étranges, comme des bruits de pas, et même des voix désincarnées qu'ils auraient entendues tout du long de leur vie en ces lieux. Puis, la génération suivante est arrivée, dont la fille du propriétaire qui, elle aussi, a rapporté des bruits étranges. La nièce de ce dernier a également déclaré avoir entendu des voix. Elle affirme même qu'il s'agissait d'un esprit qui donnait son nom. Je ferme derrière. Ouais, on se les pieds. On commence. Il y a une porte juste en face. Allez, c'est parti. C'est très beau. Ouais, t'as vu le plafond là? Ah, le le lustre. Ah, ouais. Ah là là, les peintures, avec les petits anges. C'est super cette salle. Ça devait être quelque chose parce que c'était meublé à mon avis. Ouais. Le propriétaire me disait que ça, c'est donc C'est de la tenture, hein. le côté Tout molletonné. réception. Ouais. Ouais. Donc elle était très peu utilisée finalement cette pièce-là, mis à part quand il y avait des jours spéciaux Ah ouais? avec la famille. Ah, j'adore le lustre. Mm. Avec les anges. Je crois qu'il y a les moulures le savoir-faire. C'est Mm. magnifique. Les poignées de fenêtres sont... Ouais, c'est Oh, c'est particulier. Alors ici c'est un bureau. D'accord. C'est bizarre, c'est Ah, nous, entrer sans fumer. Oui. Du tabac, c'est plus ça. Je suis tout à fait d'accord. Le tabac, c'est tabou. D'accord. Ah, d'accord, donc là c'est. Donc ça, c'est la belle porte qui donne sur la rue. Ah, ça tranche avec le Ah oui, beau ça- salon. Et là, C'est fou, on passe d'un univers à un autre, d'une Ouais. époque à une autre. Ah, un peu de Non, là on n'a pas de lumière ici. D'accord. Pas que ici. Alors, en fait, l'avantage c'est que ce manoir est très grand et du coup on va sûrement pouvoir se séparer ce soir. Ouais. Alors ici c'est un petit appart qui a été, un petit studio qui a été aménagé.
Oui, alors là, la marche, elle est un peu bougée. Ah la vache. Voilà. C'est même comme les univers sont différents. Là, La lumière. salle de douche, en l'occurrence. Ouais, c'est très moderne ici. Cheminée. La cheminée qui était enfermée. Ah ouais, fermée. Ok. Et ici, les différents toilettes ici, et on a une autre porte. C'est de nous s'en sortir. Attention, j'arrive. Ça donne. Ah, ça donne dans la cour. Oui, ça donne dans la cour. D'accord. Ouais, ouais, tout à fait. Ok. Il y a une trappe ici. Ça restera un mystère. Ouais. Donc ça, c'était une bibliothèque ici. Ah oui. Ça sent la voix, ça sent le livre, ça sent. Très belle la cheminée. Il y avait un joli miroir aussi au-dessus, mais qui est plus. Pas un bruit dans une pièce. Ouais. Ah, on dirait qu'elle est hyper insonorisée. Nous nous trouvons actuellement dans l'antichambre de la maison. C'est ici que le propriétaire des lieux aurait vécu plus récemment une expérience troublante. Le manoir étant actuellement inhabité, c'est lors de l'une de ses visites de routine qu'une grande fatigue s'est soudainement emparée de lui dans cette pièce. La sensation était si intense que celui-ci a dû s'allonger quelques instants au point de presque s'endormir. Il affirme même parfois se sentir repoussé par ce manoir lors de ses visites, sans même comprendre comment ni pourquoi. Les plafonds sont superbes. Hein. Ouais. On a encore ces plafonds. Grande baignoire. Ah, qu'est-ce que c'est ça? Mais quelle angoisse! Regarde, on dirait un visage. Mais oui, on dirait que c'est un. On dirait un petit. Extraterrestre. Ouais. Un espèce de. Mais c'est une vraie ou c'est Mais je sais pas. une sculpture? Mais à mon avis, c'est un poisson à la base. Ouais, je pense, hein. C'est hyper bizarre. Oh, Anecdote intéressante dans cette chambre. Lors d'un repas de famille, un enfant d'environ 18 mois, vêtu d'une turbulette, dormait dans son lit à barreaux. Au rez-de-chaussée, tout le monde profite du repas et des retrouvailles, lorsque soudain, un fracas se fit entendre à l'étage. Et c'est alors que les parents de l'enfant se sont précipités dans cette chambre. Et c'est avec stupéfaction que l'enfant était tout simplement sorti de son lit, déambulant vers les escaliers. Pour la famille, ce fut l'incompréhension la plus totale. Comment cet enfant a-t-il pu s'échapper de son lit ?
il n'avait ni la force ni l'aisance nécessaires pour pouvoir s'en extraire. La famille n'a encore à l'heure actuelle aucune explication sur ce phénomène. C'est tout petit. Ouais. C'est une Ça, dans fausse une maison de cheminée, ça. poupée, tu sais. Oui, avec la cheminée. Ça fait maison de poupée. C'est fou. Ah oui, il y a une superbe poêle. Ah oui, vraiment magnifique. D'accord, donc là, ok, on rejoint l'entrée de cette partie. Ah, parce qu'il y a encore un étage qui monte. Après, c'est le grenier. Ah oui, mais ça, c'est incroyable. Le chauffe-eau, c'est un chauffe-eau. Non, t'as vu la taille de ces poutres? Et là, hop, on passe sur D'accord. la pierre. Attention à la marche. Il n'y a pas de lumière là? Oui, c'est la brique au sol, là. D'accord. Wow. Oh là là. Donc voilà, petites mezzanines dessus encore. Oh là là. Joli plafond. Ouais. Qu'est-ce que tu pouvais faire d'une pièce comme ça? Ah, faut avoir la question. Je sais pas, tu stockais Attends, des livres, non? Je ne sais rien, mais c'est T'en vrai que le comptes, plafond est beau. Le plafond est Plafond beau, il y a est des beau. fenêtres. C'est tout peint. Ah, il y a des fenêtres. Oh, on met des portes partout. Donc, Là, c'est vraiment la partie qu'ils n'utilisaient pas en fait, c'est ça? je pense que c'est ça. Sous ouvert comme ça. Placard, oui. C'est pour éviter l'humidité. D'accord. Et la fenêtre aussi? Ouais. D'accord, placard, ok. Tu n'habites pas un endroit qui reste inhabité, il faut bien laisser des courants d'air. Ça évite l'humidité. Et ici, Et là alors? Je sais pas, je pense que la porte elle s'ouvre pas. T'es pas venu tout à l'heure ici? Non. donc la Bah, porte. à mon avis, on va retomber dans la chambre. Ah, la chambre des enfants, Ouais. tu crois? Je pense. Ouais, ouais. Ah oui, c'est la pompier condamnée qu'on a vue tout Oui, à l'heure. oui, oui. Alors, il y a encore en face. Ouais. C'est toilette, au sol. Il fait vraiment pas chaud ici par contre. Non. Ah oui. Là, les poutres sont brutes. Ah là, c'est tout est brut. Ouais. Ah oui, c'est fou. Oh là là, oui, d'accord. Ah oui, il y Et avait le une plâtre douche. il tombe. Il y avait une douche là, voilà. Qui c'est qui habitait ici? Plus personne depuis longtemps. Bah oui, mais parce qu'ils s'en servaient pas ici. Ah voilà. C'est encore une partie grenier. Ouais, ouais. Oh là là. C'est immense. Immense. T'avais un poêle avant, ils s'en Oui. sont servis pour faire autre chose. C'est ça, c'était un poêle avant. Il y a la sortie. Ouais. Ils en ont fait un petit truc, je sais pas. Ah là, c'est là. Là, vous voyez, il reste des peintures. Ça, c'était sous le plâtre. On voit que le propriétaire a gratté pour enlever la couche de plâtre qui a révélé. Bon, là, vous voyez des vestiges, mais ça, le propriétaire nous expliquait que cette fresque est classée.
Le parquet, il est tellement usé que je ne vais pas si loin. Et ça, ce sont des placards du coup? Non, là, tu sors directement dans le chemin où on arrive à la voiture. J'ai vu que là, il y avait une jolie coiffeuse aussi. Oui, je l'ai vu aussi en marbre. Il fait meilleur, hein. Ouais. C'est sûr. Hop, super. Bon ben voilà, de retour dans la partie habitable. Ouais, ok. Bon, Et fin de la visite. je pense que tu peux couper, ouais. M. E. R. C. I. Merci. Mais de rien. Est-ce que vous avez un message à nous faire passer, s'il vous plaît? C'est une voiture, ça, je pense. Oui, je pense, j'espère, mais je pense, oui. J'ai l'impression que ça venait vraiment de Oui. là Je sais et pas. à l'intérieur. Une résonance étrange qu'il faut qu'on arrive à saisir, en fait. Comme on est en centre, les rues résonnent. Donc, je pense que vous l'avez compris, mais notre démarche ce soir est d'entrer en communication avec d'éventuelles entités qui habiteraient ces lieux, peut-être, ou les entités habituelles qui nous suivent et qui nous guident dans notre aventure. Est-ce que vous êtes lié à cet endroit ? Est-ce que vous pourriez peut-être, si vous vous en rappelez, nous donner votre nom ? Page.
Louis Page, c'est ça? D'accord. Alors, on va remettre la goutte dans le bon sens. C'est un petit peu compliqué pour nous dans le sens inverse. Je voudrais que les murs vous parlent. Il y a beaucoup d'histoires en relation avec cette maison, c'est ça? Est-ce qu'une autre entité, ayant appartenu à ce lieu, à son histoire, même un court instant, souhaiterait venir prendre part à cette conversation? Nous aimerions rentrer en communication avec quelqu'un pouvant nous donner des indications sur le passé de cette bâtisse. F. U. Qu'est-ce qui vient après le U? Vous nous avez appelé F, U. Quelle est la suite, s'il vous plaît? Je le bloque, tout comme Anthony. Pourquoi? P. A. S. J. I. C. Peut-être pas le J. I. Pas ici. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Nous avions déjà fait une séance de Ouija en ces lieux, dans l'après-midi, avec la femme du propriétaire. Cette séance, hors enquête, avait eu lieu au rez-de-chaussée de la demeure et nous avions déjà obtenu le message « Pas ici », suivi de « Étage ». Nous sommes donc étonnés, compte tenu du fait que nous avons suivi toutes les directives, de voir à nouveau les mots « Pas ici » être épelés par l'intermédiaire de la planche Ouija. I. C. I. R. E. I. C. H.
Reich. Ah, C'est ça? oui, I-C-H? I-C-H. Reich. Ici, Reich. D'accord. Ok. Mais en quoi cela empêche la communication? C'est étonnant. En fait, je voudrais savoir, mais Oui. C'est cet outil qui vous gêne? D'accord. c'est l'escalier que vous désignez? Non. La bibliothèque? Très bien. Qu'est-ce qui se passe avec cette bibliothèque? B. U. R. E. A. Bureau. Le U. C'était un bureau. Ça se trouve, c'était là où le Reich avait installé son bureau. Oui. D'accord. C'était le bureau du commandement du Reich? Oui. Est-ce que vous voulez que nous nous délocalisions dans la bibliothèque pour cette séance? Non, je pense pas. Non. Ça bouge, non? Le destin joue ici. Destin joue ici. F. F. I. I. C. C. H. E. E. T. R. U. Q. U. E. E. Ah. Fiche Fiche truquée. Fiche, un document papier, vous parlez? Oui. Vous avez été piégé? C'est ce que je pense. On a fait des faux papiers vous concernant. D. E. R. A. N. G. E. Dérange. Alors, on l'a piégé parce que c'était une personne qui dérangeait. Je pense. Est-ce que vous étiez un résistant? Non. O.
P. O. S. E. Opposé. Opposé, ouais. Vous étiez partisan du Reich? P. P. Oui. Du Parti populaire. Très bien. C'est pour cela qu'on vous a piégé. D'accord. Le Parti populaire français, fondé et dirigé par Jacques Doriot, était le principal parti politique d'inspiration fasciste français en 1936 et l'un des deux principaux partis collaborationnistes en 1940. Soutenu financièrement par le patronat et le monde des affaires, le parti connaît une croissance rapide de ses effectifs, notamment issus des classes moyennes. À la fin de la guerre, Doriot et plusieurs membres fuient en Allemagne et le parti s'éteindra en 1945. Quelle était votre fonction? P. O. L. Y. V. A. L. A. N. T. Vous étiez polyvalent. Vous aviez plusieurs tâches attribuées finalement. Est-ce qu'on va trouver des traces de vous? Oui, tout ce qui vous concerne a été effacé parce que vous avez trahi votre pays. P. A. S. T. O. U. T. Pas tout. Qu'est-ce qui subsiste alors, vous concernant? Quelle trace n'a pas été effacée sur vous? N. A. I. S. S. A. N. C. E. Votre naissance, bien sûr. Est-ce que vous pouvez donner votre date de naissance, s'il vous plaît?
Très bien, merci pour cette précision. Peut-être qu'avec ce détail, nous arriverons à vous retrouver. N. A. I. S. M. O. I. P. A. S. Mais moi pas. L. O. U. I. A. S. Vous n'êtes pas Louis? Alors est-ce que vous pouvez nous donner votre prénom? Quel est votre prénom alors? Vous qui êtes né un 4 mai 1903. Comme souvent dans nos séances, ils sont deux. La deuxième entité va nous parler à nouveau de ces fameuses fiches, mais on ne sait pas à quoi cela fait référence. Visiblement, il s'agissait d'un travail de référencement de la population. Du coup, comme la conversation tourne en rond, nous allons bientôt mettre fin à la séance. Bérengère, avant que nous ne cessions cette communication, est-ce que vous avez quelque chose à nous dire de particulier? À nous, ou un message qu'on pourrait faire passer à quelqu'un d'autre? P. A. R. D. O. N. Pardon. Je pense que quelque part vous avez été obligé de faire ce que vous avez fait, Bérengère. S. A. U. V. E. E. C'était pour vous sauver, bien sûr. Et oui. C'est évident que la réflexion n'a pas dû être très longue entre une exécution ou bien une collaboration. Beaucoup de gens comme vous ont dû travailler pour le Reich, contraints et forcés. Mais en tout cas, merci pour votre message et ce pardon. Nous sommes assez mitigés quant au contact obtenu par l'intermédiaire de la planche. La séance manquait de fluidité et nous avons eu une rupture de contact. De fait, nous nous posons la question quant à savoir si l'idéomotricité ne serait pas l'explication quant à cette communication. Est-ce que l'histoire du lieu aurait pu indirectement nous influencer lors de cette séance? Mais en ce qui nous concerne, nous trouvons celle-ci peu intéressante. De plus, nous avons fait des recherches post-séance sur ces deux contacts. D'une part auprès de la famille du propriétaire actuel, et d'autre part en consultant les registres de naissance des plus grandes villes du secteur. Malheureusement, il nous manque le lieu de naissance pour pouvoir faire un recoupement efficace. Nous essaierons d'y penser la prochaine fois. Bonsoir. Je m'appelle Anthony. Je suis ici pour tenter de rentrer en contact avec vous.
Je ne vous veux aucun mal. Donc si vous m'entendez que vous êtes avec moi, je vous demanderai en retour d'être sympa aussi avec moi. Oh, je le trouve de partout. Faites-moi un signe dans la pièce où vous vous trouvez, afin que je puisse me diriger vers vous. J'espère vraiment que c'est à l'extérieur que j'entends. Là. Nous avons entendu des histoires très particulières sur cette pièce, notamment qu'elle servait de geôle pour les prisonniers. Et nous avons également entendu des histoires d'ordre paranormal concernant un enfant. Est-ce qu'il subsisterait dans cette pièce particulièrement des énergies, des consciences, des souvenirs ? Je sais pas ce que c'est. C'est très très léger. Le centre-ville qui est pas loin. Tous ces bruits peuvent s'expliquer rationnellement. Est-ce que vous pouvez essayer de crier, de faire un bruit de votre côté ? Ouais. Là, il y a eu un bruit. Et ça vient de dedans. Et j'entends marcher.
que vous ayez été résident, prisonnier, enfant, français ou allemand. Dites-nous quelque chose. Bon allez, il ne reste plus que 3 minutes de batterie. Ça va être le moment de couper. Un grand moment de solitude. C'est pas ma partie préférée. Anto, si tu souhaites rentrer, tu peux venir. Ouais. Ce premier tournus a été très calme. Mis à part quelques anomalies audio potentiellement explicables par des bruits venant de l'extérieur, ce manoir ne semble pas vouloir nous révéler ses secrets. Nous allons retenter un nouveau tournus en variant les équipes. Mais avant, nous décidons de changer l'emplacement des plans fixes. C'est donc dans ce coin-là. D'après le propriétaire actuel des lieux, ici, donc quand il était plus jeune, son père avait un potager par ici. Et avant que ce soit un potager, c'était donc un ancien cimetière. Et il se peut fortement que des gens aient été exécutés dans ce coin-là. Donc on va se poser un petit peu par ici. On va déployer un pod. Pourquoi pas faire une petite séance de Spirit Box, on va voir. Et puis on va voir ce que ça donne. Alors comme on est à l'extérieur et qu'il a plu, effectivement on a pas mal de parasites, notamment avec des restants d'eau qui coule. J'ai posé par terre un appareil avec une antenne qui est susceptible de vous détecter si vous vous en approchez. Je suis dans le noir complet, je ne vois absolument rien. C'est très compliqué. Ok, bien. Est-ce que quelqu'un m'entend, me comprend, me voit ?
C'est vrai qu'on n'a pas un signe, on n'a rien, donc on n'arrive pas Ben ouais. à se motiver, enfin pas à se motiver, mais à On va essayer de de trouver un pousser. fil conducteur et puis de dérouler la plotte, quoi. Et d'habitude, on arrive toujours un peu à dérouler, mais là, On ne sait pas si vous êtes des enfants, si vous êtes des adultes, si vous êtes français, si vous êtes allemand, si vous êtes russe. Mais pourquoi pas? Le petit papy, il n'y est plus. ouais. Nous aussi. Non, il a besoin de retraite. Ah, la maison. Eh ben oui, nous. Je sais Si, si. pas. Enfin bon, rien qui vienne nous éclairer, quoi. Et même avant tout ça, avant le Reich, avant les Allemands, cette bâtisse était déjà là. Elle fait partie de l'histoire de ce village. Ici, je suis passablement déçue et quelque peu irritée du manque de résultats compte tenu de l'histoire très riche du lieu. À la réécoute des bandes audio, il est possible de percevoir quelques signes pouvant être interprétés comme des réponses. En l'occurrence, 2 coups et une voix. Ce qui est intéressant ici, c'est de se demander si mon agacement n'est pas en rapport avec les possibles manifestations. Notre démarche respectueuse et bienveillante ne bride-t-elle pas le contact dans certaines situations ? C'est vrai qu'il y a énormément de parasites autour. C'est vraiment pas facile de se concentrer et de s'imprégner du lieu du coup. Peut-être encore un peu tôt. Il n'est pas très tard là. Il est un petit peu moins d'1h du matin. Je vais y rester un tout petit peu. Pas très longtemps. Il y a visiblement quelque chose qui dérange dans ce manoir, quelque chose qui bloque nos tentatives de communication, mais nous ne savons pas ce que c'est. Est-ce que vous pouvez peut-être nous éclairer, nous dire pourquoi? C'est très frustrant de vraiment tout faire pour établir un contact et que malgré tous nos efforts, ce contact ne puisse pas se faire pour une raison que nous ignorons. Avec le vécu, l'histoire de ce manoir, il est vraiment très surprenant de se dire qu'il ne reste plus rien aujourd'hui. C'est excessivement calme. C'est dommage. Il y a pourtant énormément d'objets à votre disposition pour vous manifester. Nous allons faire signe à notre 3e membre de venir nous rejoindre. On va changer de protocole. J'espère que ce sera l'occasion pour vous de vous montrer. On essaye tout pour vous ce soir. Vous voyez à quel point nous sommes venus pour vous. On va appeler Nico. Ouais.
On va descendre. Coucou, tu peux revenir, nous on redescend. Ok, j'arrive. Les deux tournus sont vraiment maigres et nous n'avons rien de vraiment concluant. Notre plus gros problème est celui de la maîtrise environnementale. Nous sommes sur place depuis le début d'après-midi. La fatigue et la lassitude commencent à nous gagner, d'où le fait que Julie perde un peu patience. Nous allons donc varier notre approche. Nous allons d'une part changer l'emplacement des plans fixes et en rajouter un quatrième. Anto et moi sommes donc partis installer ce nouveau plan fixe dans l'aile est. Pendant ce temps, Julie est seule dans la bâtisse pour changer l'emplacement d'un plan fixe. En entendant le térémine, je suis surprise car je sais que je suis seule dans la demeure. Je dévale les escaliers et m'arrête à distance de l'appareil afin d'analyser la situation. Personne, et a priori, rien d'anormal. Cependant ici, nous ne pouvons pas exclure qu'il s'agit probablement d'un défaut matériel. Face au silence du bâtiment, nous allons installer des talkies, déportés et disséminés dans toute la demeure. Cette méthode a déjà porté ses fruits. Ok, bon. Ça va peut-être fonctionner, ça? Oui, ça va peut-être fonctionner. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Dans ce manoir. Si vous m'entendez et me comprenez, faites un signe, s'il vous plaît, de votre présence parmi nous. Si vous m'entendez et me comprenez, tapez un coup. Punaise, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'il y a? Mais non, mais c'est. Il y a un truc qui bloque, je sais pas. Comme ils l'ont dit tout à l'heure. Nous ne sommes pas venus pour vous chasser, pour vous réprimander de ce que vous avez fait de votre vivant. Nous sommes ici uniquement pour rentrer en contact avec vous et avoir une preuve de votre présence. Alors s'il vous plaît, faites quelque chose s'il vous plaît pour nous montrer que vous êtes avec nous en ce moment. Hein? Il y a eu un comportement bizarre là. J'ai l'impression que ça a pas fait de chute en haut. Si, justement, ça fait chute quand il a lâché le truc. Non mais c'est pas le chute là qui me chafouine là, c'est le bip. Ah oui, c'est vrai, t'as raison. Ah oui, normalement il fait pas de bip quand je relâche le Quand est-ce qu'il fait bim? bip quand t'appuies sur le bouton du milieu. Là, moi j'étais sur le bouton du côté. Je sais pas.
venait d'où ça? On aurait dit l'évier. Lequel? Là. Derrière nous? Ça fait un bruit, tu sais, de métal. Mais il est en métal, la vie? En inox? En inox. Inox. C'est moche, c'est une des rares pièces qu'on n'a pas surveillées encore. Alors, si vous prenez la peine de vous manifester à nous, nous vous en remercions. Mais pour être sûr que les manifestations sont bien de votre fait, nous avons besoin d'une confirmation. Est-ce que vous pouvez recommencer, s'il vous plaît? On touche du doigt, mais comme tu dis, une sorte d'omerta qui. Là, il y a quelque chose qui bloque. Je sais pas ce que c'est, hein, mais Ça nous l'a dit tout à l'heure. ça nous l'a dit d'entrée de jeu. On pensait qu'en allant à l'étage, ça allait arranger le problème, mais pas du tout. C'est normal, ça c'est normal. Hop. Alors. Face au silence de la bâtisse en direct, nous allons tenter d'aller plus loin et de provoquer les phénomènes au travers un protocole bien connu dans le domaine du paranormal, la théorie de Singapour. Il s'agit de reproduire des situations ou un contexte passé afin de réveiller le lieu. Même si cela reste théorique, il semblerait que cette méthode rencontre un taux de succès plutôt intéressant. Dans le cas présent, nous allons diffuser au travers les talkies des chants de guerre nazis ainsi que quelques discours du Führer Adolf Hitler. Afin de ne pas heurter la sensibilité de certains, nous ne diffuserons pas ces extraits, mais seulement les résultats. Nous allons pratiquer ce protocole une vingtaine de minutes. C'est donc après 20 minutes de diffusion que nous décidons de stopper ce protocole afin de tenter une dernière expérience, celle du guéridon. Dans l'enquête du manoir allemand, celui-ci nous avait surpris par sa vélocité et la puissance déployée dans ses mouvements. Comme pour la Ouija, le contact va s'avérer très compliqué. Après 30 minutes d'attente, celui-ci va seulement commencer à se déplacer, et malheureusement, il nous sera impossible de communiquer correctement car les réponses n'auront aucun sens. Nous pensions arrêter là, mais c'est à cet instant que nous allons capter un phénomène très étrange. Et c'est seulement à partir de cet instant que la conversation va enfin pouvoir avoir lieu. Ça bouge pas d'un poil notre affaire là. Non. Pas même un petit coup comme ça le faisait. Alors je sens les picotements. Bah ouais, moi aussi. Alors est-ce que finalement cet effet de picotement il n'est pas dû à la position en fait, tout simplement? Aucune idée. C'est la pluie ou c'est le vent? Je pense que c'est le vent. Avec un peu de pluie. C'est pas un bruit d'estomac ça? T'es sûr? Parce que sinon c'est toi.
L'anomalie que nous relevons est ici assez intéressante. Il semble que nous ayons capté une voix dotée d'une résonance particulière. Nous ne pouvons pas exclure que ce son provienne de l'extérieur, mais il est tard et les rues sont désertes. De plus, cette anomalie n'est accompagnée d'aucun bruit parasite, comme des pas, ou le son d'un moteur par exemple. Est-ce que vous voulez bien, s'il vous plaît, et nous répondre clairement oui ou non, prendre contact via la planche Ouija que nous allons poser ensuite sur ce guéridon et continuer cette conversation? Alors ça C'est pas oui, c'est pas non. c'est pas oui, c'est pas non, ça on sait pas ce que c'est ça. Et ça c'est vrai, c'est tellement frustrant quand ça arrive. Et le problème c'est que voyez-vous, ah tiens, le problème il est là, c'est que n'ayant pas de lettres, vous ne pouvez pas nous expliquer ce que vous voulez dire. C'est très gentil de le faire tourner maintenant, mais malheureusement, c'est au moment où on vous explique que là... Donc on va poser la question une dernière fois. Est-ce que vous voulez bien? Merci. Voilà, donc on va tenter de passer la communication via la planche Ouija. Nous revoici comme prévu avec la planche Ouija. Est-ce que vous êtes encore avec nous? Merci, Merci d'avoir continué avec nous cette conversation. si c'est bien lui. C'est avec vous que nous conversions par le biais du guéridon à l'instant? Très bien, est-ce que vous voulez bien vous présenter? Non. Pourquoi pas? Bon, soit. Est-ce que vous voulez bien au moins nous dire ce que vous voulez? Quel est votre message, votre question? D'accord, alors j'ai compris les mots que vous m'avez épelés, je ne comprends pas la signification en revanche de ces mots ensemble. Tête pleine. À quoi est-ce que vous faites référence? À quoi ou à qui remarque, hein? Ou à qui? Il faut une précision. D'accord. Alors, en fait, ce serait peut-être l'explication sur le fait que pourquoi la communication bloque depuis le début avec Anthony. Anthony a la tête pleine. Ah, mais c'est moi que ça désigne. Oui. Je crois que c'est parce que la planche elle est tournée que ça. Non. Ah, T. T. E.
I. O. N. Attention. F. A. I. B. L. E. C'est Anthony qui est faible? Ok. A. M. E. Son âme est faible. Il est épuisé en ce moment, c'est ça que vous essayez de nous faire comprendre? Spirituel et physique. Notre force mentale et physique a une incidence réelle sur les résultats que nous arrivons à obtenir sur la communication que nous arrivons à établir. C. O. M. P. L. E. C'est quoi ce bruit? Première fois que je l'entends. T. Peut-être un train. Il y a des trains ici, je sais pas. E. Oui, ça ressemble à un train. M. E. N. T. Complètement. Eh bien, merci en tout cas parce que nous ne le savions pas. C'est la première fois que nous sommes confrontés à ce problème. Qu'est-ce que vous nous conseillez de faire pour recharger les batteries? Nicolas, oui. C. E. S. T. T. O. I, c'est toi. L. E. C. A. N. A. L, c'est toi le canal. Alors ça c'est fou. En l'occurrence, comme Anthony est vidé, physiquement et spirituellement, c'est Nicolas qui prend le relais alors. D'accord. Merci pour cette précision. C. O. N.
N, E, X, I, O, N, connexion, Nicolas, Anthony, M, A, I, S, mais Nicolas, plus dur à canaliser. Est-ce que vous avez peut-être des conseils à me donner afin que j'améliore cette facilité de contact avec vous? C, E, S, T, T, A, N, A, T, U, R, E, c'est ta nature. P, S, Y, C, H, I, Q, U, E, c'est ta nature psychique. Donc je ne peux rien faire pour améliorer. D'accord. Non. Merci pour l'information. En revanche, est-ce que vous avez un conseil à donner à Anthony afin qu'il se requinque spirituellement et physiquement? M, E, D, I, T, A, T, I, O, N, méditation. D, I, E, U, Dieu. Il faut qu'il prie. Non. En fait, c'est la notion de Dieu que je ne comprends pas. Dieu, dans le livre des esprits d'Allan Kardec, c'est lié aux esprits. Hein. Dieu et les esprits sont liés. Je pense qu'on a une fausse image de Dieu en réalité. C'est que... Voilà.
c'est que les cases dans lesquelles on a voulu mettre Dieu et l'instrumentalisation qu'on en a fait, et les religions surtout, posent problème aujourd'hui, ce qui fait que on ne croit plus. R R E U R Erreur. Erreur. Bon. Écoutez, on va essayer de méditer. Ah, il n'y a plus de... Qu'est-ce qui se passe là? Pas. Je sais pas ce qu'il y a. C'est l'infrarouge qui a plus de... Pourtant, ça va encore à peu près. On va essayer de méditer là-dessus, justement. Oui. Oui, vous voulez dire qu'en fait, Dieu n'est pas forcément lié à la religion telle qu'on nous l'a appris. D'accord. Dieu, d'après, encore une fois, ce livre, qui a été dicté par les esprits, comme c'est le cas un petit peu en ce moment, Dieu, c'est le commencement, c'est la base de tout. Aussi bien du monde spirit que de notre monde à nous. Mais tout ça, finalement, il y a un lien qui existe entre tout ça. Un lien qui n'est pas encore découvert de notre côté, en tout cas. Mais visiblement, voilà, Dieu existe réellement, mais, enfin, dans la religion spirit, mais différemment. T S A T A N, Dieu et Satan. Je pense que c'est une notion de bien et de mal, probablement. Très bien. Le message obtenu au cours de cette séance, au sujet de la religion, est à interpréter avec beaucoup de précaution. La religion est un thème délicat, qui repose sur des convictions personnelles. Ce qui nous est délivré par l'intermédiaire de la planche nous est avant tout destiné, et les sages parlent beaucoup par métaphore, ce qui laisse de grandes possibilités quant à l'interprétation. Est-ce que vous avez peut-être un dernier message à nous faire passer avant que nous partions? Un conseil, par exemple. P R O T E G E Z, protéger, Anthony, très bien. Bien, j'avais compris, oui, en effet, qu'il était question de cela. On va essayer de le protéger comme on peut le faire, en tout cas prendre soin de lui. Et on vous remercie énormément pour ce conseil. Est-ce que nous aurons l'occasion de converser à nouveau ensemble? Est-ce que nous avons déjà conversé ensemble? D E R R I R E V O U. S'il manque un E, mais Oui. derrière vous. Très bien. Une nouvelle fois, nous recevons ce message derrière vous. Bien évidemment, nous faisons le lien avec la conversation Ouija du Sanatorium Delirium Nuit 2. Est-ce la même entité? Si oui, pourquoi n'a-t-elle pas voulu nous donner son nom? Mais la question qu'on est en droit de se poser, c'est ont-elles des noms? Est-ce que vous, quelque part, vous êtes un peu derrière nous en termes, disons, est-ce que vous veillez sur nous? Merci en tout cas de cette attention.
Ça fait un petit moment qu'on espérait reprendre contact avec vous pour pouvoir vous poser une question qui nous taraude. Quelle contrepartie vous tirez de l'enseignement que vous nous apportez? Et de cette protection. N O T R E A V E N I R, notre avenir. En fait, vous assurez votre pérennité dans le monde où vous êtes. D'accord. C'est un moyen pour vous de continuer à exister là où vous êtes. On va essayer, je sais pas comment on fait, mais... Est-ce qu'on peut garder des souvenirs d'une vie à l'autre? Ah oui, d'accord, très bien. Est-ce que finalement la prochaine vie qui nous attend sera un recommencement de celle que nous avons vécue actuellement? D'accord. Ce sera une toute nouvelle expérience. Et nous apprendrons encore plus à chaque fois. J U S Q Q U A jusqu'à U F I N A jusqu'à enfin au final, L. jusqu'au final. Ah, jusqu'au final. Oui. C'est quoi le final? Ça peut pas être la mort puisqu'on va avoir plusieurs vies. Mm. D O U C E M E N T. Doucement. Oui, on a compris qu'il fallait pas tout nous dire d'un coup. Ok. Mm. Bon, on va sérieusement penser à arrêter cette communication. Il se Qui fait tard. pourtant est très intéressante. C'est dommage qu'on ait réussi à vous capter que maintenant. Oui. Mais en tout cas, on a eu le plaisir de le faire. A P L U S C O M M E O M T I T A plus comme on dit, ça marche. C H E Z V O U
S, A+, comme on dit chez vous. Au revoir, merci beaucoup. C'est exténué que nous quittons cet endroit. Nous repartons avec le sentiment d'avoir tout fait pour que ce manoir nous révèle ses secrets, mais sans grand succès. C'est seulement après analyse que nous avons pu constater que sur nos plans fixes, certaines anomalies restaient surprenantes, même si nous ne pouvons définir avec certitude leurs origines. Ce manoir nous aura peut-être parlé finalement. Comme toujours, après l'expérience, ce sont des dizaines de questions qui se bousculent. Le silence qui règne sur place est-il lié à l'histoire de la bâtisse ? Que représente la notion de Dieu dans le monde spirit ? Si tant est que le monde spirit existe bel et bien. Les voix captées dans ce manoir sont-elles les mêmes que celles entendues par la famille ? Quoi qu'il en soit, une chose est certaine, l'expérience ne finit jamais. Elle augmente toujours.